Salut à tous! Une vidéo aujourd'hui pour vous parler en fait de ce qui selon moi est la chose la plus importante qui manque aujourd'hui. Pour lui donner un mot, je dirais que c'est l'amour ou la foi, la confiance au sens intérieur, non pas au sens estime de soi, égotique, personnel, mais quelque chose d'authentique. Suite à tous les échanges que j'ai pu avoir ces derniers mois, voire ces dernières années, je constate un être humain en fait, mis à part ceux qui sont totalement endormis et qui sont dans un savoir total, dans une connaissance de tout, avec un ego démesuré et qui en fait vivent dans une espèce d'assurance comme ça. Mentale, intellectuelle, qui ne voit pas clair et qui finalement contribue beaucoup à la destruction de la beauté du monde. Pour les gens qui se questionnent un peu, qu'ils fassent ou non un travail, un chemin, ou comment, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une introspection. J'entends en fait des personnes qui souffrent, des personnes qui sont perdues, des personnes qui constatent que le monde dans lequel elles sont est un monde qui comporte beaucoup de conditions, beaucoup de promesses, beaucoup d'illusions, mais que la réalité, si on essaye un peu d'aller la voir de plus près, semble très éloignée de ce qui est promis, de ce qui est éduqué, tout ça en fait, j'entends des êtres déçus, des personnes en colère, des personnes réactives, des personnes frustrées, qui se battent, qui cherchent des solutions pour essayer de vivre mieux, pour essayer d'avoir un quotidien meilleur et pour sortir d'un peu d'une impasse. Donc on nous a proposé depuis des années et des années des tas de solutions en nous parlant de paix, en nous parlant de joie d'être, de bien-être, de belle vie, mais je constate, et ce depuis toujours, qu'il n'en est absolument rien. Et la raison de tout ça, elle est simple, mais elle n'est pas du tout... enfin, elle est simple à comprendre, peut-être plus difficile à mettre en pratique quand on a été longtemps habitué à vivre d'une manière qui n'est pas la bonne, mais dont on pensait qu'elle était la bonne. Donc, pour évoluer, pour se transformer, en fait, il faudrait comprendre, enfin, il faudrait arriver à la connaissance de soi, parce qu'aujourd'hui, si tout ça arrive, le challenge en fait que la vie nous envoie, c'est de trouver qui l'on est véritablement, c'est-à-dire de sortir de l'ignorance de soi, qui est une question qui a été traitée, répondue par les grands sages depuis très très longtemps, et on peut constater que c'est le thème qui intéresse le moins au monde les êtres humains. D'où l'impossibilité d'évolution véritable, car pour que l'on puisse vivre dans un monde en paix, un monde d'amour et un monde de fraternité, un monde où l'on vit ensemble, où l'on produit ensemble pour servir la vie, le monde, la planète et son prochain, il faut pouvoir vivre dans ce qu'on appelle le soi, son soi, c'est-à-dire son être véritable, profond, honnête. Et donc pour ça, il faut sortir d'une façon de vivre extérieure à soi. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu n'importe quoi ou complexe quand je le dis comme ça, mais l'être humain en fait a appris à vivre dans son mental, à construire une personne dans son mental qu'on appelle un ego ou orgueil, et c'est bien plus que tout ce que l'on peut expliquer souvent dans la définition de ça, de l'ego ou de l'orgueil. C'est bien plus, c'est une illusion de soi et qui nous fait vivre dans la peur, dans les désirs et dans la croyance que l'on contrôle, que l'on peut contrôler, sécuriser le présent,
que l'on peut avoir le pouvoir sur ce que Dieu, la vie, l'univers manifeste, ce qui est totalement faux, puisque en fait cette personne-là, qui n'est pas ce que l'on est, mais une illusion de nous-mêmes, une image, n'a aucun pouvoir, car une illusion, par définition, n'existe pas. Et c'est cette illusion, en fait, cette dualité qui crée la souffrance, parce que c'est une découverte de l'impuissance de cette personnalité-là. Elle est impuissante face à certaines choses. Elle ne peut pas agir sur le présent, puisque en fait le présent c'est ce que l'on est, c'est notre soi, notre être véritable, et cette personnalité inventée est une illusion en plus du présent, qui pense pouvoir agir et qui se casse la figure et qui est soit en colère, soit déçue, envieuse. Alors cet ego, bien entendu, on va pas en parler pendant des heures, mais on sait à peu près ce que donne de vivre dans l'ego, hein. Ça donne des attachements, ça donne une impossibilité de laisser les autres libres, ça donne l'envie de sécurité, de pouvoir, de dominer les autres pour qu'ils ne nous abandonnent pas ou pour que l'on soit tranquille face à eux, ça donne une envie d'avoir raison, ça donne une envie de contrôler le présent, ça donne des peurs, donc des actions qui sont menées face à nos peurs, c'est-à-dire sécuriser, avoir de l'argent, penser qu'à soi, écraser les autres s'il le faut. Ça donne aussi l'irresponsabilité, en remettant la faute sur les autres et en pouvant nous mener à élire des dieux ou des politiques ou des gens pour leur donner notre avenir, pour mettre notre avenir dans leurs mains. Des gens qui eux-mêmes sont des égos, qui pour prendre le pouvoir vont vous promettre de s'occuper de votre avenir et de vous apporter un avenir merveilleux. L'autre illusion sera de les croire et de rentrer dans leur système de jeu pour que vous puissiez devenir leurs esclaves en sorte. Voilà, c'est le même système que l'on retrouvait avant dans les religions, ou qui existe encore dans certaines religions, c'est-à-dire ce sont des systèmes basés sur la peur ou sur le désir de bien-être, le désir de posséder, le désir d'avoir, qui va nous faire toutes sortes de choses à travers de la violence, de la haine, de la peine, de la colère, des frustrations, etc. Donc en fait, tout ça, ça mènera certainement peut-être un jour à des révolutions, comme c'est déjà en cours d'une certaine manière. Tout ça, ça mène à des guerres, tout ça, ça mène à des petits jeux de pouvoir, mais ce n'est pas en discutant et en se laissant emporter là-dedans ou en essayant de prendre un parti là-dedans que l'on peut en fait changer quelque chose. Pour changer quelque chose, quand on s'en extrait et qu'on le regarde de loin, ce que l'on peut découvrir en le regardant de loin, c'est que cette chose ne fonctionne pas, et donc c'est pas en restant dedans que l'on peut la modifier, c'est en faisant quelque chose d'autre à côté et en abandonnant ce qui ne fonctionne pas que l'on peut évoluer. La réparation à l'intérieur de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est cassé, ne marchera pas. Donc ce qu'il faudrait, et qui n'est pas d'actualité, ça c'est un fait aujourd'hui, c'est-à-dire la véritable spiritualité, la véritable connaissance de soi, où le travail sur l'ignorance de soi n'est pas d'actualité. Ce qui est d'actualité, c'est une spiritualité qui va flatter l'ego, qui va promettre des illusions du bien-être, un monde meilleur, qui va sauter par-dessus en fait ce qui ne va pas pour promettre que tout aille bien, et que aussi peut-être flatter l'ego ou appartenir à un nouveau clan d'êtres d'amour ou d'êtres supérieurs. Tout ça est bien sûr totalement à côté de la plaque. Ce qui est proposé lorsque l'on pratique une véritable voie spirituelle, c'est de détecter l'ignorance de soi, c'est-à-dire voir que l'on vit à l'extérieur de nous en nous étant identifié au mental. Donc on apprend tout d'abord à détecter tout ce que l'on n'est pas, c'est-à-dire le mental, les pensées, les émotions, le corps, notre corps, les corps des autres, pour déjà avoir un recul sur tous les objets, sur tout ce qui est né et qui va mourir, c'est-à-dire ce qui est éphémère. Et l'on découvre que pour être témoin de l'éphémère,
il y a donc un témoin qui est immuable, c'est-à-dire constamment ici et maintenant, qui ne bouge pas, qui ne voyage pas dans le temps, qui est le témoin du temps, de la naissance, de la mort, des objets, des pensées, des émotions qui viennent et s'en vont. Et ce témoin, en fait, une fois qu'il est contacté, on apprend donc à bien ne pas être avalé par les objets extérieurs et ensuite à les accueillir et à pouvoir vivre dans le présent en ne pensant plus trop, mais en vivant et en écoutant donc ce que ce soit, ce que cette intuition, cette inspiration nous dicte à travers ce silence de la personnalité. Donc en fait, on détecte quelque part tout ce qui est extérieur, on apprend à ne plus être identifié à cet extérieur, mais à l'aimer, à l'accueillir, et puis on reste à l'intérieur, c'est-à-dire que l'on peut rester en paix, parce qu'on maîtrise son être qui reste en paix, quelle que soit l'expérience extérieure. Il y a, je suis obligé de le répéter puisqu'on me le répète à moi tous les jours, une incompréhension totale des gens en général. Accepter, aimer ce qui est ne veut pas dire... les gens entendent l'acceptation comme je dois être ça, c'est-à-dire si par exemple dans le présent vous vivez une expérience d'une personne violente, les gens comprennent aimer le présent veut dire aimer une personne violente au sens d'aimer la violence comme si c'est beau. La violence n'est bien sûr pas belle, c'est un mal. La guerre est un mal, tuer des gens c'est un mal, souffrir de maladies c'est un mal. Et un être spirituel ne se laisse pas mourir, il ne se laisse pas... il n'est pas aimant de tout au sens où c'est entendu, il accepte ce qu'il y a dans le présent parce que tout ce qui arrive dans le présent, il sait que c'est une décision de l'univers pour l'apprendre à progresser vers plus de paix intérieure, c'est-à-dire d'amour intérieur, d'acceptation des choses. Peut-être je pourrais dire, pour que ce soit plus clair, même si c'est pas facile sur des vidéos très courtes et sans travail prolongé, échange prolongé, que... en fait, l'amour, lorsque l'on aime, lorsque l'on arrive au silence et que l'on aime ce qui est, alors on reste en silence pour attendre la réponse de l'action, la réponse de la pensée. C'est-à-dire, on ne provoque pas les choses, on n'agit pas en écoutant la peur ou des frustrations suite à un désir, on agit... sans en faire une affaire personnelle, c'est-à-dire qu'on agit en écoutant le cœur, le soi, donc on attend de recevoir des informations et non pas de penser au sens orgueilleux en essayant de se débattre, de tirer son épingle du jeu. Enfin, ce n'est plus personnel, c'est plutôt quelque chose qui se fie à l'univers et à l'intuition et qui va donc agir dans la justesse par rapport à ce qu'il y a besoin pour le bon fonctionnement du monde et de l'univers, de la nature. Donc c'est tout à fait l'inverse de ce qui est fait actuellement. L'homme, qui est le seul être vivant à pratiquer dans l'ego et l'orgueil, ne se soucie plutôt que de lui-même et agit non pas pour l'univers, mais pour sa petite personne. Et donc les exemples sont nombreux. Hein. On aime les autres pour en fait finalement avoir de la compagnie ou être aimé, pour que les autres nous montrent combien on est important. On travaille pour avoir de l'argent pour nos plaisirs. On se soucie d'avoir un toit, payer nos factures. Donc finalement, on devient plutôt malhonnête pour pouvoir sauver notre peau. On a du mal à regarder en fait les différentes erreurs que l'on puisse commettre et les différentes actions malhonnêtes ou mauvaises que l'on est parce qu'on est blessé dans l'orgueil de se voir tel que l'on est. On a du mal à regarder parce que notre image est blessée, l'illusion qu'on avait de nous est blessée et donc finalement on préfère à un moment aussi ne pas
aller tout au bout de cette voie, voire ne jamais l'entamer, parce que on préfère rester dans cette peur de se sauver nos fesses que de répondre à la demande de l'univers. Il se trouve qu'en continuant sur ce chemin, qui est le cas aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas l'homme qui va gagner, mais l'univers. Et actuellement, il y a une dégradation des êtres entre eux, parce qu'il n'y a plus d'amour, il y a beaucoup de peur, il y a une grande volonté de ne pas voir ce qui arrive et de fuir à travers de nombreuses addictions, alcool, drogue, travail, pouvoir, etc. Et il y a médias, réseaux sociaux, et il y a beaucoup en fait de gens qui font l'autruche de peur de voir là où ils vont, alors qu'il faudrait plutôt regarder là où on va. Et voir que le chaos qu'il y a à l'intérieur de nous, cet être qui vit dans l'extérieur produit un chaos à l'extérieur. Pourquoi une personne qui pratique, qui a fait ce qu'il fallait pour trouver et qui continue de le faire, pour trouver la paix en elle, reste en paix quoi qu'il arrive? Parce que cette personne sait qui elle est et elle reste paisible devant les expériences autant que possible, et elle cherche les moyens les plus adaptés de répondre à la situation, non pas pour elle, mais pour ce qui se présente. Donc c'est la justesse. Vous voyez, par exemple, on a très souvent des problèmes entre parents-enfants, parce que le parent va avoir un certain nombre d'idées pour l'avenir de ses enfants, il va lui vouloir le meilleur, il va lui vouloir la réussite, il va lui vouloir plein de choses, et en fait il va essayer de diriger son enfant vers ce qui lui semblera le mieux, sans être à l'écoute de son enfant, sans lui apprendre à s'écouter, à avoir confiance dans son intuition et à produire ce qui est bon pour lui et la planète. Il va plutôt lui apprendre à se défendre, à être un bon guerrier pour sauver sa place et sa situation. Il va donc lui transmettre son intérieur, son chaos, et l'enfant ensuite va reproduire ce qu'il a appris. Donc on est dans un schéma comme ça de répétition constante depuis des années, qui ne bouge pas, voire même qui commence à se dégrader, puisque à force de le faire, eh bien, l'univers, lui, en subit les conséquences et se rebiffe. Donc voilà, mon message est donc celui-ci. Je pense qu'à aujourd'hui, il n'est toujours pas vu de ce qui est important, c'est-à-dire trouver son être et sortir de l'ignorance de soi. Je peux dire que tout ce que je vois de fait sont des choses qui sont plutôt des choses matérielles, des choses existentielles par rapport à l'ego, mais rien n'est fait sur la recherche de vérité, l'introspection de la vérité. Donc je tenais à faire cette vidéo afin qu'il reste peut-être un jour, je ne sais pas, une trace de ça. Si quelqu'un s'y intéresse un jour, je serai qu'elle va être une fois de plus noyée dans les millions et millions de choses qui paraissent partout. Mais voilà, si une personne entend cette vidéo et si ça lui parle et si elle veut vraiment vivre quelque chose de beau, elle doit trouver son être, c'est mon message. Elle doit trouver en elle Dieu, l'amour, et elle doit servir l'univers. C'est la seule chose qui soit utile, importante en ce monde. Tant que chacun sera axé sur lui-même, c'est une course sans fin, c'est une guerre, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de violence, et ça n'apportera rien de bon à la fin. Donc voilà, si quelqu'un entend ce message, essayez d'aller à ça au maximum et diffuser autour de vous cette nouvelle manière d'être, qui est en fait ce que l'on est véritablement depuis toujours. C'est retrouver l'essence de soi, et pour le coup, cette essence-là n'est pas payante, elle est gratuite et elle donne beaucoup de bonheur et de joie, donc c'est une meilleure essence que celle qu'on vous vend actuellement. Donc je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Vous pouvez effectivement retrouver mes textes, d'autres petites vidéos ou toute autre chose sur mon site que vous trouverez sur le compte Instagram Parlez-moi d'amour. Je reçois toute l'année en individuel et quelquefois en atelier, enfin toutes les semaines, une ou deux fois en atelier de groupe, pour accompagner les gens qui le souhaitent
trouver cette vérité sur vous-même, l'intérieur, sortir de l'ignorance. Donc vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé. Et voilà, c'est tout. Je vous dis à bientôt. Bisous, ciao. Au revoir.